Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le chapitre 1017 de One Piece. Et oui les gars, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, ça fait 2 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo. En ce moment je suis en période d'examen, donc c'est assez compliqué pour moi de tourner d'autres vidéos lorsqu'il n'y a pas de chapitre de One Piece. Pareil aujourd'hui, j'étais en examen, donc là je tourne à l'heure où je tourne la vidéo, là il est 16h43. Le chapitre est sorti il y a quasiment 7 heures, un peu plus de 7 heures. Donc voilà, je vous présente mes excuses pour ce retard, mais ce n'est pas dépendant de ma volonté. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire un petit rappel du chapitre 1016. Donc on avait Luffy qui du coup allait se faire repêcher par l'équipage du Hurt. Ensuite, on avait eu du coup vers la fin, si je me rappelle bien, vers la fin, on avait du coup Yamato qui est venu gagner du temps donc face à Kaido, face à son père biologique. Donc ça risque, je sais pas si on va avoir le combat maintenant ou pas. Je vais enlever ma veste, en vrai j'ai chaud. Bref, je sais pas si on va avoir le combat dans ce chapitre, mais quoi qu'il arrive, ça risque d'être très très lourd. Imaginez genre un scénario, Luffy qui arrive, qui voit Yamato, bon on va pas se cacher, je pense que Kaido va gagner, voilà, mais imaginez genre, voilà, Luffy qui arrive, qui voit Yamato par terre, en sang, ouais, en mode, j'ai essayé de te gratter du temps, machin et tout, puis là Luffy qui devient hyper vénère et tout, puis la bataille finale, ça devient incroyable. Bref. Quoi qu'il en soit, donc voilà, et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Juste, je vous fais un petit placement de produit avant de commencer la lecture du chapitre. Vous voyez ce petit poster. Donc si vous voulez vous procurer le même, n'hésitez pas à aller sur le site Davy Backfight. Davy Backfight, c'est un site où vous pouvez parier sur les futurs événements des chapitres de One Piece. Donc vous avez, vous avez un avis de recherche, comme ici. Vous avez un avis de recherche avec votre PP, tout ça. Et le but, c'est de faire gonfler votre prime en faisant des paris. Et plus vous faites de paris, plus vous réussissez à avoir des paris, plus votre prime augmente. Donc c'est des mini-jeux. Et en plus, sur ce site, vous avez la possibilité de commander des goodies, donc vous pouvez avoir des posters, vous pouvez avoir des katanas, des figurines qui à la base sont à 50-60 euros, vous pouvez les retrouver à 20 euros, c'est de la qualité, c'est génial. Et voilà, vous pouvez retrouver des masques aussi, même si en soi on en aura bientôt plus besoin, mais voilà. Vous retrouvez pas mal de goodies de One Piece, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vous avez en plus un code promo à mon nom, donc le code promo c'est JUBA10, donc moins 10% sur votre commande sur le site des Backfight, tout est dans la description. Bref, voilà. C'était la petite page de pub. Maintenant, on peut commencer la lecture du chapitre 1017 qui s'intitule L'Ordre. Ok. Du coup, le tome 99 est en vente, l'arc Wano est de plus en plus chaud. Ne manquez pas l'affrontement entre les empereurs et la pire génération. D'ailleurs, moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à précommander le tome 100 collector. Franchement, surveillez bien Twitter parce que ça part très très vite. En moins de 10 minutes, il y a déjà plus rien. Genre vraiment, surveillez bien, hein, surveillez bien. Voilà. Requête de Kamizonar, un chimpanzé faisant un puzzle avec le corps de Baggy. Oh, c'est stylé, j'aime bien. Ok. Allez, let's go. Ouais, ok, ça fonctionne, c'est bon. Bon. Ah oui, du coup, oui, c'est vrai, on en était resté à Otama, qui allait annoncer quelque chose. Ok. À l'intérieur du dôme, scène de concert. Donc voici venue l'heure de la contre-attaque d'Otama. Pourquoi une gamine comme ça s'est infiltrée sur le champ de bataille? Ok. Qu'est-ce que t'as foutu, Baoang? Quittez-toi. Et là, du coup, Otama qui tombe dans les pommes. Otama, Tama, tiens bon. Ok. 3e étage. Oula, la souris qui est un peu trop loin. Hop, voilà. Du coup. Attendez, je me mets là, comme ça. Vous voyez bien, du coup, normalement, les chapitres. Enfin, le chapitre, pardon, les pages.
Intérieur du château, 3ème page. Kahaha, t'es bien silencieux, Jinbe. Pourquoi il commence à saigner? Pourquoi Ozu il commence à rigoler comme ça? C'est du 30 000 contre 5 000. Normal que t'aies des renforts. J'espérais pas un duel de toute façon. Ah, tu comprends bien la situation. Mais tu gênes là. Ok, donc là c'est clairement pas un combat à la loyale. Ouais, mon boulot c'est de pas vous laisser le champ libre à vous autres les lieutenants ennemis. Et là donc du coup t'as Franky, ça n'en finit pas, toujours autant de sous-fifres. Et oui là ça commence à devenir un peu compliqué effectivement. J'allais dire Zunisha. Je suis fatigué. Non, Jack contre Inuarashi, c'est la guerre totale. Ne m'en veux pas, hein. Oui, ok, donc là, oui, donc tous les sous-fifres, bah oui, du coup, c'est pas des combats, légaux, hein, clairement. Apparemment, les Pleasures et les Waiters de la scène de concert nous ont trahis. Quelle bande de clowns. Qu'est-ce qu'on va faire? Les marquer au fer rouge et les bannir par 10. Et avant ça, on leur mettra des baffes, ok. Éliminer les traîtres de cet étage, gars les gifters, ok. Donc là on a l'impression que la situation a l'air de jouer en défaveur de nos alliés. Enfin je dis de nos alliés, de Luffy, etc. Ok, vas-y Otama, les amis, vous avez mangé des kibidango. Elle recommence à crier, s'il vous plaît. Mais c'est quoi cette gamine? Balancez-la en bas. Aidez Luffy, ses amis et Momonosuke. Ok. Ah, du coup, Luffy qui est revenu... Ouais, ok. Donc là, il... Ok. On lui retire toute l'eau qu'il a avalée. Tiens, mon chapeau de paille, reste en vie. C'était O, Kinemon, Kiku. Ah, mais du coup, oui, Shinebu et Momonosuke ne sont pas morts non plus. Aidez-les à battre Kaido. Bien, nous avons un ordre. Que vous arrive-t-il, Bricola? Mais écrasez-moi cette foutue gamine. Bricola, que se passe-t-il? D'accord, donc là maintenant, ils ne peuvent plus échapper aux ordres de Otama, et donc ils vont contre-attaquer. Ok, c'est comme si c'était fait maîtresse, voilà. Ok, les gifters sont bizarres. Ouais, vous pouvez compter sur nous, maîtresse. Ah, donc même les gifters, du coup. Mais pourquoi vous obéissez à la voix de cette gamine? Aba Kaido, avec moi, maître Daifugo. Ah, même Daifugo. Ok. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce que... Une dispute. Ok, bien reçu, maîtresse. Donc là, ça part vraiment en vrille. Ouais, maître Hamlet a perdu la raison. Jinbe, le paladin des mers, on s'occupe de la galerie, pardon. Ok, d'accord. Retournement de situation. Donc là, maintenant, Jinbe va pouvoir focus à fond Uzu, puisque du coup... éclater Uzu. Poker enfoiré. Ok, ah mais c'est incroyable, hein, vraiment, c'est tellement cheaté. Mais Otama, il est tellement cheaté. Son pouvoir est incroyable. N'empêche, elle a beaucoup de courage parce que faire ça dans un champ de bataille alors qu'elle a quoi, 8 ans? Ouais, elle a 8 ans. Voilà, franchement, respect, big respect à Otama. Ici, l'intérieur du château, 3ème étage, maître poker, Shinushi vient de soudainement nous trahir. Ok, et donc là ça continue, hein. Oh, il y a une Winx. Je suis mort. On va vous aider les samouraïs. Incroyable, il n'y aura qu'un vainqueur et ce sera Chapeau de paille. Wesh. Et ça me rappelle encore un truc, c'est que... vous savez, vous vous rappelez du coup de... Je sais plus qui avait dit ça exactement. Enfin, je sais plus c'était qui avait dit ça. Qui avait dit comme quoi Luffy avait le pire des pouvoirs. Je crois que c'était Mihawk, hein. Ouais, c'était Mihawk à Marineford qui avait dit comme quoi Luffy avait le pire des pouvoirs. C'était justement de rallier... Enfin, d'amener tout le monde... Enfin, de rallier tout le monde à sa cause, même les plus puissants. Donc vous vous souvenez, hein, du coup, à Marineford, quand il avait ramené Crocodile, Jinbe, Ivankov, Dasbone et j'en passe. Et du coup, là, j'ai l'impression que du coup, Oda réitère du coup remet ça sur la table en justement faisant passer la balance de l'autre côté, c'est-à-dire que là clairement on passe de 30 000
face à 5000 à peut-être 25 000 face à 10 000 et ça va continuer comme ça, donc je trouve ça lourd. Voilà, je trouve ça lourd. Du coup, voilà, nanana. Ici, l'intérieur du château, premier étage, les gifters sont passés à l'ennemi, ok. Voilà qui est bien étrange. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ici, l'intérieur du deuxième château, les gifters sont hors de contrôle. Les gifters sont hors de contrôle. D'accord, ok. Ici, la tour de l'hémisphère droit, les gifters font n'importe quoi. Ici, l'intérieur du château, premier sous-sol. Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est la panique dans tout Onigashima. Voilà, donc là, c'est vraiment... ça y est. Ici, le quartier... Ici, l'étang du quartier des plaisirs de la tour de l'hémisphère gauche, dans le crâne sous la montagne. Bravo Otama, Dinami. Notre plan a parfaitement fonctionné. La pauvre Otama, là, elle est exténuée. Hein. Vraiment, elle a fait un taf incroyable. Ce serait quand même pas l'œuvre de cette gamine. Et là, 5 reins, tirons-nous, collier, strike! Et merci, et voilà, toutes les personnes là qui disaient « Ouais, Sanji, il est fini, il va jamais battre Queen. » C'est bon, les gars, il va se le faire, il a besoin de personne. Il va se le faire. Enfoiré de fils de Judge, ne redis plus ce nom devant moi, alors toi aussi tu fais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés. Ouh, c'est incroyable. Ah, attendez, quoi? Alors toi aussi tu faisais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés? Ah, il faisait équipe avec Judge à l'époque où il faisait des recherches? Ah ouais? Ok. Je sais, non, je crois que c'est la première fois qu'on le sait, ça. Non, ça n'a pas été énuméré avant. Ok. Tu veux parler des Mads? Ça ne me rajeunit pas. Incroyable? Non, vraiment, on n'en a jamais parlé. Regarde mon corps, comme tu peux le voir, je suis un cyborg. Bah oui, mais c'est pour ça, du coup, qu'il y avait sa queue était... Non, c'était pas sa queue, je crois que c'était son cou qui s'était allongé, mais genre, ça faisait plusieurs tranches, t'avais l'impression que tu voyais genre la colonne vertébrale, et c'était bizarre. En fait, c'est un cyborg. J'avais compris en te voyant tout à l'heure, ouais, voilà. Enfin, tout à l'heure, pour nous, c'était il y a 3 semaines, mais... Bref. Sakrin, c'est la forme hybride de Queen. Ah, la forme hybride de Queen, ok. Donc, Queen est un cyborg. Ok. D'accord. C'est la forme hybride de Queen. Éloignons-nous. En vrai, ça aurait pu faire un bon adversaire pour Franky, hein. Quand j'y pense. Je dis pas que le Sanji n'est pas capable de le battre, mais voilà, un cyborg contre un cyborg, en vrai, ça aurait pu le faire. Hein. Intéressant, ok, intéressant. Et du coup, c'est les Mads. Ok. Mads qui veut dire mauvais, je crois, en anglais. Ouais, je suis à peu près... Je suis un petit peu bilingue, un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Ok. Donc la forme hybride de Queen... Éloignons-nous. Si tu gagnes pas, ça te fera une belle jambe d'avoir compris, tiens. Ça te fera une belle jambe, la jambe noire. Petite blague, bien vu. Chopper, ça va aller de ton côté. Mais ouais, t'inquiète pas donc. Attends, il est où Chopper? Pourquoi il est tout petit, Chopper? Wow, il se passe trop de trucs là. Mais ouais, t'inquiète donc pas. Concentre-toi sur ton bestiau. Toi aussi, tu m'inquiètes un peu. Cette forme. Vinju Miyagi. Xavier donc un tel médicament sur Zo. Pourquoi il parle comme un fermier, comme un campagnard? Mais putain, il est trop mignon! Baby Papi Chopper? Oh, il est trop mignon! Effet secondaire des Rumble Balls. Oh non, il est trop beau! Je ne peux pas lui inoculer de mon propre chef, mais ça permettrait donc un super rétablissement. Oui, mais en contrepartie, ce changement soudain, la douleur, par la suite, sera multipliée. Ah, mais est-ce que Zoro pourra... Alors, attendez. On n'a pas le temps de réfléchir. File-moi ce médoc, ok. Parler de ce qui va arriver plus tard à mon corps. Oh, la petite notif Uber Eats, là.
Ah, vous nous entendiez? Si je ne peux pas combattre maintenant, ça ne sert à rien. On reconnaît bien la Zoro, mais moi ça m'inquiète, hein, les gars, parce que, attendez, il est déjà bien mal en point. Si en plus la douleur va se multiplier, il va mourir. Moi je veux pas qu'il meure, wesh. Bon, écoutez, pourquoi pas, d'accord, ok. C'est un peu cheaté, mais oui. De toute façon, bon, ok. Intérieur du château, 3e étage. Les gifters, pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je vais devoir me battre sérieusement, on dirait. Ok, attends, quoi? Pourquoi Ozu... Attends, le fourreau, il fait quasiment 1 mètre. Pourquoi c'est un poignard qui... Pourquoi il a un poignard? Pistolet lame. Hagan veut dire pistolet lame, variante du Shigan. Ah, d'accord, ok. C'est comme l'index gun, en fait. Gyojin karaté, karaté des hommes poissons. Karakuza Gawara Seiken. Ok, Soru. Ah, il maîtrise l'incision. Il maîtrise les 6 pouvoirs, du coup. Ok. Ça se trouve, c'est peut-être un ancien du CP0, du CP9, hein. Enfin, du Cypherpole. Rankaku. Pied ouragan. Ouais, bah oui, pied ouragan, ouais, clairement. Et là, du coup, c'était du Teikai, n'est-ce pas? Le Rokushiki, donc les 6 pouvoirs, ouais, voilà. Donc Metallion, les 6 pouvoirs, la technique de combat des humains côté gouvernement mondial. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, du coup, peut-être qu'il fait partie du Cypherpole. Mais c'est vrai, il y a bien longtemps, j'ai entendu dire qu'un membre du CP9... Dire qu'un membre du CP9, les services de renseignement de l'ombre du gouvernement mondial, s'était échappé de prison. J'avais trouvé cela bien étrange qu'un agent de renseignement se fasse arrêter. Ah, tu as bonne mémoire pour une telle affaire. Eh bien oui, c'était moi. Tu ne m'as jamais vu, mais moi si. Les gars, la prophétie, je l'avais dit il y a 2 minutes. Bon, en même temps, à partir du moment où tu vois que le mec il maîtrise les 6 pouvoirs, voilà. Bon, tu me diras, Luffy connaît l'incision et c'est pas pour autant qu'il fait partie du Cypherpole. Mais les 6 pouvoirs sont généralement, comme l'a dit Jinbei, du coup, un pouvoir qui est utilisé par les membres du gouvernement, plutôt le côté sombre du gouvernement. Mais par contre, il faut que je relise là parce que j'ai pas trop bien compris. J'ai entendu dire qu'un membre du CP9, donc Ozu était un membre du CP9, ok, jusque là c'est bon. Les services de renseignement de l'ombre du gouvernement mondial s'étaient échappés de prison, donc ça veut dire qu'il a été emprisonné. Il a donc à Impel Down, j'imagine. Non, c'est pas possible parce qu'à Impel Down, il y a eu que Shiki le lion d'or qui a pu s'échapper, et Luffy du coup. Mais à part Luffy, je veux dire, il y a que Shiki le lion d'or qui a pu s'échapper de Impel Down, donc c'est pas Impel Down. Mais il a quand même été en prison, donc ça veut dire qu'il a fait un truc... oui, bon, bref. J'avais trouvé cela bien étrange qu'un agent de renseignement se fasse arrêter. Donc ça veut dire qu'en fait il était peut-être déjà... donc en fait il était déjà pirate, puis après membre du gouvernement. Ensuite, en tant qu'espion peut-être. Et du coup ensuite, le CP9 pardon, l'ont arrêté. Car ils l'ont démasqué et du coup ils l'ont arrêté. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'il a pas agi... je sais pas, bon j'avoue que je sais pas trop. Mais bref, là je commence déjà à mieux comprendre. Tu as bonne mémoire pour une telle affaire. Eh bien oui, c'était moi. Tu ne m'as jamais vu, mais moi si. Ok. Donc Jinbei, ouais, était au courant. Je suis satisfait de ma situation actuelle, mais j'en ai bavé et tout ça à cause d'une seule petite erreur il y a 12 ans. J'étais prometteur, me disait-on. On me comparait à ce génie de Rob Lucci, mais moi aussi j'avais du talent. Gagan, oh, ok, c'est la morsure pistolet croc, ok. Une variante du Shigan, toujours. Ok. Ah, la petite esquive là de Jinbei là, incroyable. Et on s'approche de la fin par contre, là c'est chaud, c'est chaud. Ok. Effectivement, ce sont des techniques de Rokushiki que je n'ai jamais vues. Tout cela est bien triste, mais ça n'a pas de rapport avec moi.
Si, tu l'as dit toi-même en gonflant la poitrine, tu es un chapeau de paille à présent. J'entends ce nom, j'ai des souvenirs amers du passé. Il y a 12 ans, sur un navire du gouvernement mondial que je convoyais, un fruit du démon nous a été dérobé. Et puis il y a 2 ans... Quoi? C'est quoi ça? Lorsque le chapeau de paille est devenu une figure connue, j'ai été vraiment surpris. Ce fruit que nous avons été qui nous avait été dérobé, le Gomu Gomu no Mi, c'était donc le chapeau de paille qui l'avait mangé. Un fruit que convoyait le gouvernement mondial. Mais ouais, je m'attendais, c'est Shanks qui l'avait. C'est Shanks. Ça veut dire qu'il l'a volé au CP9. Oh, bordel de merde. Oh, bordel de merde. Wouah. Eh mais ce chapitre, il est incroyable. Oh, la révélation de malade. Mais Oda est même allé jusqu'à l'origine du fruit de Luffy. Où est-ce qu'il a été pris? Où est-ce qu'il a été trouvé par... Oh là là, putain, j'ai plus les mots, les frères, j'ai plus les mots. Et là, du coup, on a de belles illustrations en couleur. Donc, @Woden Creative, ok. Ok, là, on a qui? Bah, c'est pareil, du coup, Woden Creative. Mais c'est incroyable! Mais wesh! J'en reviens pas, vraiment, j'en reviens pas. Ouazin, je suis... ok, pourquoi pas. Et du coup, la semaine prochaine, pas de pause, donc ça c'est cool. Normalement, à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir faire des vidéos comme d'habitude. Bref, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé justement de ce chapitre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez kiffé. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Allez, là, franchement, les gars, faut qu'on atteigne les 1000 abonnés. Faut vraiment qu'on farme le truc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est dans la description, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages, même si je prends un peu de temps des fois, mais je réponds quand même. N'hésitez pas aussi, si vous voulez m'aider financièrement, le lien de mon Utip est en description. Et pareil, n'oubliez pas, le code promo JUBA10, moins 10% sur votre commande sur le site d'Heavy Backfight. Donc voilà. Tout est dans la description. Moi, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre du coup 1018 de One Piece. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.